Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une sélection de montres à moins de 200 €. On va voir un petit peu plus d'une dizaine de montres. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des montres à moins de 200 € et ultra fiables qui durent sur du long terme avec des bonnes pièces dedans. 200 €, on trouve un paquet de montres et qui dit un paquet de montres dit aussi un paquet de montres de merde. Aujourd'hui, je vous donne 12 modèles de marques qui sont connues pour leur fiabilité et surtout des marques entrée de gamme. On va pas sur des marques qu'on ne connaît pas trop. Alors, il y a des marques qui se lancent, qui peuvent faire du très bon travail dans les 200 €, mais on n'a pas encore assez de recul pour savoir la fiabilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne des bonnes marques à moins de 200 €. La première, vous allez voir, on va beaucoup voir Citizen aujourd'hui, c'est la plateforme classique de chez Citizen. Déjà, j'aime énormément la forme tonneau qu'il va y avoir sur cette montre. Le cadran, il est tout simplement assez sympa là, donc on a une petite réduction sur Ocara, mais on a 113 au lieu de 190. Honnêtement, vous êtes à 190 €, donc vous l'avez aussi en bleu, mais clairement, moi je vais vraiment préférer le noir, c'est assez sobre. Enfin, après, c'est encore une fois les goûts, les couleurs, vous êtes sur de l'acier inoxydable, donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais on est sur quelque chose voilà, de simple, qui fait le taf avec quand même un petit peu de Rolex. Vous avez dedans, on est sur l'EcoDrive de chez Citizen. Vous avez aussi un petit affichage à 6 heures de la date, donc là, je sais que ça c'est sympa. Je sais que moi j'aime énormément avoir la date sur mes montres. Encore une fois, la date, voilà, on est sur du 41 mm, donc ça peut s'adapter à tous les poignets. Attention aux très petits poignets, regardez au poignet, honnêtement ça fait très chic, ça fait très habillé. C'est une montre que vous pouvez porter tous les jours sans aucun problème. Pour ceux qui ne savent pas, ce qui est assez intéressant sur des marques comme Citizen, c'est qu'ils vont eux-mêmes produire leurs mouvements. Donc à l'intérieur, on est sur du Miyota, EcoDrive de chez eux. Donc là-dessus, encore une fois, on est sur des pièces qui sont ultra fiables. On part maintenant sur exactement la même pièce, petite variante. On est sur bracelet en cuir, donc je vais pas m'étaler dessus, mais la montre elle rend superbement bien. Et on voit à l'intérieur en fait que les index, eux, vont être un petit peu de couleur bronze. Ça va rajouter un petit côté voilà, chaleureux et surtout un petit peu. Attention, quand je dis introduire, ça va être luxueux à la montre. Honnêtement, ça te donne un petit point de couleur. Je trouve ça assez classe. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et pour tous les nouveaux petits malins qui me rejoignent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars. Plus on sera d'abonnés, plus on va pouvoir faire croître la chaîne et faire des concepts qui sont assez sympas. Je prépare une nouvelle série sur voilà, j'ai envie de lancer une marque, avec vous. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et je me pose un milliard de questions. En fait, j'ai décidé de tout documenter. C'est un petit teasing pour ceux qui sont là. Alors abonnez-vous s'il vous plaît, parce que plus on sera d'abonnés, plus on pourra avoir de visibilité, plus on a de visibilité, plus on pourra te faire de belles choses. On part maintenant chez Timex. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc sur une marque. Alors, on dépasse de 9 € le budget, on est à 209 €. Vous avez la version en gris et bleu, donc là qui est soldée, qui est un peu moins cher, mais pour le coup, cette montre assez sympa. Je trouve que ça va beaucoup se rapprocher. Donc on est sur de l'acier inoxydable, pardon, mais pas sur du plastique, mais je trouve que ça va beaucoup se rapprocher un peu des Omega, la collaboration qu'on a avec Omega et Swatch. On est sur un petit chronographe, donc ça va, c'est encore assez lisible. Ce petit mélange de blanc et noir, il rend plutôt pas mal. Je trouve qu'en vrai, ça rend assez bien. Alors on est plutôt sur un petit gris. Donc on est sur du quartz dans ces prix-là, surtout chez Timex. On est sur de l'entrée de gamme, on est, ce que je trouve assez sympa, sur un chronographe. Donc si vous avez envie en fait d'avoir un petit peu un style différent, que vous avez plusieurs pièces, que vous n'avez pas un budget rallonge, je trouve que des pièces comme ça vont cocher énormément de cas. Ce qui est assez bien, c'est qu'en fait les chronographes ont tendance à être assez gros. Là on est sur du 40 mm, encore une fois, donc 40 mm combo bracelet en cuir. Pour moi, c'est vraiment une pièce qui peut vraiment s'adapter à un grand nombre. On part maintenant pour moi sur l'une des meilleures gammes de cette vidéo et c'est encore chez Citizen. On est sur la plateforme Marine. C'est une montre que vous allez retrouver en différentes couleurs. L'un des plus connus, c'est le côté acier inoxydable jaune. Honnêtement, le jaune est magnifique. Vous avez un affichage date. Vous avez un cyclope, donc c'est la petite loupe sur la date. Je trouve ça tout simplement magnifique. On est des index ronds. Super Luminova, honnêtement, à 179 €. On est sur de l'EcoDrive, donc de chez Citizen en termes de mouvement, mais lunettes unidirectionnelles aussi. On est sur une montre ultra complète. On est donc sur une plongeuse, mais clairement à 180 €, 179, moins de 200 €. Pour moi, on est sur une montre d'un super rapport qualité-prix. Qui dit plongeuse dit parpaing au poignet. On va pas se mentir, on est sur du 43 mm et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une plongeuse simple, basique qu'on aurait vraiment pu porter donc dans la vie de tous les jours si le cadran avait été un petit peu plus petit, ou sauf si bien entendu vous avez un gros poignet. Voilà, vous pouvez porter ce genre de pièces tous les jours sans aucun problème. Vous avez lunettes noires, cadran noir qui est assez sympa.
petite touche assez sexy, un peu sportive de la trotteuse qui va être jaune. Vous avez un magnifique cadran turquoise de chez eux qui est connu. Cadran turquoise qui est assimilé au bleu Tiffany, cadran qui plaît généralement, c'est des très très belles couleurs été. Pour ceux qui aiment, vous avez un cadran bleu avec lunettes noires, un quart noir, trois quarts bleu marine, et la dernière, alors moi c'est pas ma préférée, mais cadran orange, et on est sur de l'acier inoxydable, donc de couleur noire. On est un petit peu plus cher à 199 €, parce que vous avez un traitement PVD du coup sur la montre qui lui donne ce côté noir. On va maintenant chez G-Shock, on va en voir deux. Donc là on est sur du 40 mm, c'est pour moi à moins de 200 €. Je pense que G-Shock, ça va être les montres qui partent le plus. Je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que dans le grand public, il y a énormément de collectionneurs de G-Shock. Entre 80 et 200 €, vous avez énormément de modèles. Moi je vous en présente d'aujourd'hui. L'avantage sur la G-Shock, c'est que vous pouvez vous faire plaisir sur de la coloris. Vous avez énormément de coloris. Il y en a deux qui vont être assez sympas et qui vont surtout être connus. Ça va être celle-ci, donc la digitale, celle qui me plaît un petit peu plus, parce que je suis pas du tout un amateur de G-Shock, mais aujourd'hui voilà, on voit qu'on peut mettre une tenue habillée et une G-Shock, ça pose aucun souci. Donc voilà, vous avez ce côté digital, et vous avez la montre de militaire, la montre de rando pure et dure à 150 €, où là vous avez donc ce petit côté digital, mais vous êtes encore sur du quartz. Vous avez tout ce que vous avez besoin. C'est une montre, voilà, vous appuyez sur le côté lumière, vous avez le chronomètre. Honnêtement, c'est une montre d'aventure de randonnée qui sera parfaite. Attention, parce que là, à chaque fois, on est sur du 44, du 45, du 46 mm. On est sur des gros parpaings, mais encore une fois, quand on met une G-Shock, on va pas du tout chercher le côté minimaliste, mais voilà, on va chercher ce style-là qui est bien connu, donc de chez Casio. Et comme moi je suis en train de réfléchir quand je suis en train de vous parler, honnêtement je pense que de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la montre tirée le plus d'exemplaires. Ouais, honnêtement sans aucun problème. Et l'avantage, encore une fois, c'est ce genre de montre, vous attendez les soldes, que ce soit les petits horlogers, les gros horlogers sur internet, sur les revendeurs, vous pouvez vraiment en trouver énormément, des super belles et surtout à prix cassé. On retourne chez Timex maintenant avec un 41 mm, toujours sur du quartz. On est sur un petit cadran un petit peu plus travaillé, donc chronographe, sur un espèce de verre kaki, verre olive plutôt. C'est plutôt du verre olive. Je sais que le verre olive, je trouve ça tout simplement magnifique. Je vais pas vous mentir, ce côté crème verre olive, c'est super beau. Petit bracelet en cuir, je trouve ça très beau. Je vais pas vous mentir. Sur un bracelet en cuir, ça donne un petit côté classe. Honnêtement, si demain vous cherchez une montre pour un jeune à offrir pour un anniversaire, vous n'avez pas envie d'acheter de la merde, vous partez sur ce genre de pièce à 120 €, rapport qualité-prix qui est incroyable. Alors attention là-dessus, on est sur du verre plexiglas, donc si vous offrez ça à un jeune, ça va binguer, mais on n'est pas donc sur du saphir, ça serait vraiment trop beau, on va pas se mentir. C'est une montre, honnêtement, je trouve que si on parle uniquement au design, sachant qu'on connaît la fiabilité de chez Timex, c'est une montre honnêtement à 120 €, c'est incroyable. Vous avez des grosses aiguilles, je trouve qu'ils redonnent un petit caractère à la montre. Après sur des couleurs claires comme ça, attention à la lisibilité de la montre, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de simple, de épuré. J'aime énormément toujours sur ce côté à 16 h, là à 4 h, l'affichage date. Je sais que c'est des choses moi que je trouve assez sympa. Alors je sais que moi c'est des choses que j'aime énormément, mais sur l'arrière de la montre j'aime, alors soit quand on voit le mouvement, mais j'aime bien quand c'est badgé, il y a des petits logos, que même ça c'est travaillé. C'est pas des choses qu'on va voir, mais pour moi quand la marque prend le temps de travailler quelque chose qui ne se voit pas, c'est entre guillemets, enfin pour moi n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou contre, mais c'est un gage de qualité. Et pour ceux qui se demandent, on est donc sur du 41 mm, montre qui peut voilà, aller à tout le monde. On part maintenant sur la montre la moins chère de cette vidéo, et là aussi Casio, qui dit Casio, donc on est sur la gamme Timeless, ouais. On est sur la montre, la gamme héritage, voilà, ça dégage. C'est purée, donc on est sur un stylo Stern de chez Rolex, mais on est sur quelque chose de simple, d'épuré. Vous avez des petits carrés qui donnent un bon côté sur le cadran, voilà, qui rend la montre très sympa. Vous avez, alors ils vendent ça comme du orange, honnêtement je trouve que c'est du rose. Vous avez aussi un bleu, si demain vous n'avez pas les moyens de vous acheter une Suosa, partez là-dessus. Suosa maintenant on est à 300 €, là on est à 70 €. Acier inoxydable, donc qui est pour moi l'un des côtés positifs de cette montre. On est sur du 38 mm 5, donc petit poignet. Faites-vous plaisir, et encore une fois, c'est là que je vois, je le dis souvent, mais des Lacoste, ce genre de choses qui vendent des montres ultra chères, qui sont éclatées, alors que vous pouvez avoir des petites pépites comme ça, ultra abordables à 70 €. Voilà, ça fait plaisir encore que des marques
prennent le temps de bien travailler sur des prix vraiment très abordables. On part maintenant encore chez Casio sur la gamme Edifice qui sera un petit peu plus robuste, qui sera un petit peu plus grosse. On est sur du 42 mm, vous l'avez en 3 coloris, affichage date, toujours acier inoxydable. Vous avez ce côté jaune orangé qui pète bien, qui fait vraiment soleil. Vous avez un bleu, vraiment un bleu vif, et vous l'avez aussi en gris. Je trouve qu'on va, comme je vous disais tout à l'heure, à la montre d'avant, vous n'avez pas le moyen de vous acheter une Chiyosa, partez là-dessus. Là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le style de la Chiyosa, on est vraiment sur quelque chose d'assez robuste de chez Casio, un petit peu plus cher, un petit peu plus gros, mais encore une fois, on est à moins de 200 € et vous avez des pièces de qualité. Comment ne pas présenter cette Timex qui est, je pense, l'une des plus connues. Donc la reçue de chez Timex, je sais même pas si c'est son nom officiel, mais montre connue, ultra reconnue, donc lunettes bleues et orange, 39 mm, et vous avez la verte et noire qui est aussi magnifique, à chaque fois 180 €, quartz, affichage jour et date. Vous avez un bracelet qu'on va pas, tendance à retrouver partout, sur des mailles très très fines, on dirait un jubilé très très fin. Pour le coup, la lunette, pas approcher d'Hulk de chez Rolex, elle rend vraiment très bien. Je pense que de chez Timex est la plus connue, une des plus abordables aussi. Je trouve sur la forme du boîtier et sur comment part le bracelet qu'on se rapproche aussi du. Alors attention, mais c'est vraiment dans le mood, dans l'humeur, on va se rapprocher de la PRX de chez Tissot. Les 4 dernières montres arrivent, à chaque fois on part chez LIP qui est une marque française. Vous avez la Churchill, la T18 Chrome à chaque fois, vous l'avez en plusieurs coloris. Petite montre donc inspirée de la Cartier Tank, vous avez une petite seconde dessus sur du quartz, 189 €. Vous l'avez à chaque fois en plusieurs coloris. Vous pouvez aussi, c'est des montres que vous pouvez partager avec madame. J'aime énormément ce concept d'avoir une montre qui est mixte, qu'on peut partager. Pour le coup, je sais que moi, celle qui va le plus me plaire, ça va être donc la noire. Quoique ce petit côté un peu acier inoxydable or avec ce combo marron se marie très bien avec un cadran aussi or. C'est assez sympa. C'est des montres qui se portent très bien, on va pas se mentir, et là-dessus on est sur de la fiabilité, même si on n'est plus sur le LIP d'antan. Toujours chez LIP avec la Dauphine 38 mm. Je sais que voilà, vous l'avez à chaque fois encore en plusieurs couleurs quartz. Là on est sur quelque chose de bien rond, je sais que c'est beaucoup moins ma cam, j'ai un peu du mal avec ce côté belle lune avec un bracelet. J'aime les autres formes. Vous avez à 6 heures un affichage date. Encore une fois, donc là on est un petit peu plus, en fonction des coloris, un petit peu plus cher. Ça va de 199 à la montre la plus sympa, avec un meilleur traitement, on est à 219, on dépasse de 20 €, mais clairement, encore une fois, ça fait le travail dans les 200 €. Avant-dernière montre, comment ne pas vous montrer la LIP Générale de Gaulle 38 mm. C'est beau, c'est bien fait, on va même pas s'attarder dessus, mais j'aime énormément. Au début, je n'aimais pas du tout, mais l'engouement, au final, quand on regarde un petit peu plus le cadran, les index comme ça, rectangle, ce duo de couleurs gris et noir, ça passe, acier inoxydable. Vous avez un affichage date là aussi. Donc on est à moins de 200 €. On est sur un style qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui, quelque chose d'assez épais. Donc encore une fois, voilà, on est sur, je pense, dans mon top 3 des choses qu'on a vues aujourd'hui. Dernière montre, j'aime énormément cette Himalaya. On est en 35 mm, c'est pour ça que je la montre en fait. 35 mm, petite seconde. 35 mm, qui dit 35 mm dit que c'est une montre petit poignet qu'on peut aussi partager encore une fois avec madame, parce qu'on est sur des styles qui sont mixtes. J'aime énormément, je trouve que ça rend bien. Après, c'est pas forcément ce que je porterais, mais honnêtement, à moins de 200 €, j'ai essayé de vous montrer tous les styles de montres. J'espère que dedans vous allez trouver votre bonheur. N'hésitez pas à me dire la montre que vous avez préférée, surtout comme d'habitude. Donc abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et si vous possédez vous-même une de ces pièces, dites-le nous, commentez. Dites-le en commentaire, dites voilà, c'est bien, c'est de la merde, là j'ai pas. Le but, voilà, c'est d'interagir, de conseiller les autres. Moi je vous dis à la prochaine, ciao, et merde, abonnez-vous un peu.